Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Écoutez, moi je peux pas demander mieux, je viens d'un retour d'une semaine de vacances. On est encore dedans, mais c'est pas grave, on va revenir à nos choses. J'espère que vous allez super bien. Juste avant de commencer, j'aimerais ça que tous ceux et celles qui sont là, qui vous marquez hashtag live ou hashtag en replay. Puis si vous avez des questions, mais il me fera un grand plaisir d'y répondre, que ce soit maintenant ou plus tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant que je parte en vacances, ça fait quand même un petit bout, je vous avais posé une question. Salut Yann, salut Karine en passant, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super bien, numéro 1. Je sais pas, salut Chantal, je vous avais posé une question. C'est quoi les 3 facteurs qui contribuent à une mauvaise posture? Puis je vous avais dit, vous allez être surpris de la réponse numéro 1. Puis même moi, quand j'ai découvert ça, j'étais agréablement surpris. Puis depuis ce temps-là, je regarde beaucoup les gens faire ce mouvement-là et je vous dis que c'est assez frappant. Je vais commencer par le plus commun des mortels, c'est ceux qui vont s'entraîner et qui vont prendre des charges qui vont être excessivement lourdes et qui vont faire une amplitude de mouvement qui va être très restreint parce qu'ils vont dire « Ah, regarde, moi je prends des 50 livres, je suis fort, mais en réalité, tu n'es pas fort, tu es dans ton ego. Parce que, tu n'es pas capable de descendre assez bas pour faire tes mouvements ou de lever assez haut pour faire tes mouvements. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas travailler dans une portion que tu es fort. Donc, tu vas avoir une amplitude de mouvement qui va être assez restreint. Je vais prendre comme exemple, tout le monde connaît des squats. Quand on fait un squat, est-ce qu'il faut descendre les fessiers en bas du parallèle? La réponse est oui. Si on n'est pas capable, il faut regarder pourquoi, aller corriger le mouvement, puis revenir plus tard. Si on penche par en avant, souvent, ça va être les fléchisseurs de la hanche qui vont être trop tête, puis la tête est directrice de mouvement en passant. Donc, si on essaie de faire un squat et on arrête en haut du parallèle, puis notre tête continue à descendre, ça fait juste envoyer un signal au cerveau, dire « Hey, regarde, je suis en train de descendre », mais en réalité, c'est non. Tu ne descends pas du tout, tu arrêtes où tu es confortable, puis ton cerveau, il est paresseux, il va te garder où tu es confortable. Le plus souvent, donc, l'autre mouvement aussi que je vais voir souvent, fréquemment, c'est un split squat. Est-ce qu'il faut passer les orteils en avant du genou, le genou en avant des orteils? Excusez, la réponse est oui. Il faut passer le genou en avant des orteils pour aller recruter le plus le fessier possible. Et si on n'est pas capable, mais pourquoi qu'on n'est pas capable? On est-tu tête encore des psoas? On est-tu tête au niveau directeur du rachis? Est-ce qu'on manque de mobilité dans la coiffe des rotateurs? Les cuisses sont-tu tête, etc. T'sais, on va tout dégrader le mouvement. C'est ça qu'on va faire, on va regarder ensemble qu'est-ce qui fait, pourquoi qu'on n'est pas capable. Mais encore là, amplitude de mouvement, manque d'amplitude de mouvement, manque de mobilité. Donc, compensation musculaire, déséquilibre musculaire et on déboule. Et qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une mauvaise posture. Donc, il faut regarder ces choses-là qui sont très courants. Le deuxième aussi que je vois souvent, c'est encore là, ça c'est commun aussi, ça va être de travailler dans un bureau ou travailler dans une position qui va être assise à la journée longue ou pendant un long laps de temps et même le sommeil aussi. Juste pour une petite parenthèse, le sommeil, on devrait tout changer de côté de lit une fois de temps en temps parce que veut pas, on se crée des patterns. Qu'est-ce qu'on fait quand on se crée des patterns? On est super bien dedans, on s'endort de telle façon, mais moi, là, je vais te poser une question. Est-ce que tu vas rester couché à terre pendant 6 heures dans la même posture sans bouger de jour? La réponse est non. Tu vas vouloir bouger, mais quand on dort, on est confortable, on dort, on s'en rend pas compte. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se crée des mauvais patterns. Souvent, on va créer des problèmes de hanche, des problèmes de dos, des problèmes de cou, des problèmes d'épaule. Donc, le truc que je donne au couple, c'est changer de côté. Et encore là, mais ça va agrémenter aux choses durant la nuit. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. Justement, la posture. On va créer une syphotique, OK? Le syphotique, là, c'est la bosse dans le dos. Mais on est capable de se remettre droit. C'est pas quelqu'un qui est comme ça puis qui a de la difficulté à se redresser droit. On va créer une mauvaise posture de cette façon-là. On a juste à regarder les gens aujourd'hui, à regarder tout le monde marcher sur le trottoir. Tout le monde, marche avec un téléphone dans la main, ou pratiquement, ou on dirait qu'ils ont le téléphone dans leurs mains, tellement qu'ils sont arrangés comme ça, dû à l'écran, dû au téléphone, toutes ces choses-là. Ce que ça va créer, c'est que ça va créer, on appelle ça
le upper cross syndrome. Je ne rentrerai pas trop en détail dans ça parce que je vais faire une vidéo un peu plus tard là-dessus. Mais ce que ça crée en fait, c'est que ça va venir chercher mettons, le muscle au niveau pectoral, sternoclectomastoïdien, le lévateur de la scapula, le trapèze supérieur. Ça va tout les renforcer, les ramener vers l'avant. Et qu'est-ce que ça crée? Bien, encore là, ça va créer une mauvaise posture de ce côté-là. Et le fait de travailler aussi longuement de cette façon-là, c'est que ça va créer un mauvais alignement au niveau de la hanche. Donc, lorsque vous allez vous mettre à marcher, souvent, comment de fois que je vois le monde sont assis pendant un laps de temps et les 4-5 premiers pas qu'ils font, c'est l'enfer. Ils marchent, on dirait qu'ils ont des briques après pied. Ils sont là, puis ils marchent, puis ils basculent. Ils marchent pas, ils basculent. Puis tranquillement, pas vite, là, ils viennent apprendre leur l'air d'aller, puis leur pas. Fait que qu'est-ce que ça fait? Bien, ça va créer un désalignement au niveau de la hanche. Et si la hanche, là, moi j'appelle ça, c'est ton moteur. Si la hanche ne fonctionne pas, le haut ne fonctionne pas, le bas ne fonctionne pas. Donc, si on est tout le temps pogné de ce côté-là, bien, vous allez créer beaucoup de blessures, de mauvaise posture, puis ces choses-là également. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à travailler énormément. OK? Et la raison numéro 1, comment de personnes qui respirent et que lorsqu'on inspire par le nez, le ventre rentre par en dedans et les épaules lèvent. Et quand on sort, le ventre gonfle et les épaules descendent. Comment de personnes que vous connaissez qui font ça? Et ceux et celles qui ne le savaient pas, là, à partir d'aujourd'hui, vous allez vous retourner à gauche par à droite. Regardez votre chum, votre blonde, vos frères, vos soeurs, vos cousins, mon oncle, ma tante, allez-y par là. Regardez-les respirer. Dites pas un mot. Puis regardez-les respirer, vous allez voir, ils vont respirer. Le ventre va rentrer par en dedans, puis les épaules vont lever par en haut. Moi, j'ai une question à vous poser. Tout le monde a déjà gonflé un ballon pour une fête. Est-ce que le ballon, il rentre par en dedans ou le ballon, il ressort par dehors? La réponse est le ballon ressort par dehors. Donc, le ventre devrait ressortir. Alors, au niveau de la paroi abdominale, dans le bas du ventre, on devrait tout gonfler. Et les épaules devraient rester en pente d'éclise. Puis quand je sors mon air, là, mon ventre va rentrer par en dedans et va rester tout à fait normal. Le truc que je vais donner à mes clients, souvent, c'est prenez un élastique, attachez-le, un élastique ou une corde, puis attachez-le au niveau de votre nombril, puis essayez de donner une expansion au niveau de l'élastique ou de la corde, comme si vous voulez augmenter la circonférence. Automatiquement, vous allez gonfler. Puis vous allez travailler avec le diaphragme qu'on appelle. OK? Parce qu'on peut respirer paradoxalement ou diaphragmement. Et quand on respire par le diaphragme, c'est la bonne façon. La mauvaise façon, c'est paradoxal. Ça veut dire que tu vas respirer, ton ventre va rentrer par en dedans, tes épaules vont lever par en haut. Et une autre façon, un autre truc aussi que je dis tout le temps, souvent, c'est regarder les boxeurs. Quand les boxeurs sont dans le coin, est-ce qu'on les voit faire comme ça? Où on les voit respirer, les épaules sont à côté dans le coin, les épaules sont très basses et le ventre ressort et rentre par en dedans, puis après ça, ils sont prêts à repartir. Donc, quand on est essoufflé, comment de fois qu'on voit les gens... Mais quand on travaille comme ça, on ne travaille pas avec notre noyau intérieur, donc le inner core qu'on appelle, et on travaille de la mauvaise façon, donc on respire de la mauvaise façon, et c'est la raison numéro 1 pourquoi que les gens ont une mauvaise posture. Donc, ceux et celles qui travaillent dans un bureau ou qui vont travailler longtemps dans une certaine posture, tu sais, souvent j'entends, je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, je conduis ou je suis en train de travailler puis j'ai les trapèzes comme ça. Bien, la réponse est que vous respirez paradoxalement. Donc, vous respirez en montant les épaules et vous respirez en rentrant le ventre par en dedans. Donc, essayez ça. Faites l'inverse. OK? Puis, il y a une application qui se fait sur les iPhones. Je ne sais pas d'après moi, c'est pour tous les smartphones. Ça s'appelle Respire Relax. Donc, si tu veux travailler ta respiration, c'est une application que tu peux mettre 4 à 6 secondes en inspiration
et tu respires par le ventre. Tu fais une pause. Et tu sors ton air le plus longtemps que tu peux. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va te programmer à avoir une meilleure respiration. Donc, tu vas venir avec une respiration qui va être faite au niveau du diaphragme au lieu de le faire paradoxalement. Et lorsqu'on va faire ça, automatiquement, on va avoir une plus belle posture. Notre colonne vertébrale va rester dans son axe. La tête, elle ne tombera pas par en avant. On va rester droit. Et on va respirer. Et on va profiter de la vie. Et oui, c'est vrai, Yann, je vois ça, c'est vrai, c'est une technique dans le yoga. Et c'est vrai que anciennement, j'ai déjà suivi des cours de yoga et il montrait cette respiration-là. Puis c'est une respiration, pas juste. Puis aussi, ça l'amène à un corps à être plus zen. Donc, on pourrait faire ce truc-là le matin, en se levant du lit, avant de se lever du lit, dans le fond. Le midi, quand on est direct devant notre ordinateur, OK? Ou quand on est dans un mode concentration, ceux qui sont sur la route ou peu importe, pour justement, quand que vous êtes dans votre mauvais pattern, de vous déprogrammer pour vous reprogrammer de la bonne façon. Ça va être la meilleure façon de le répéter dans votre mauvais pattern pour vous amener à avoir une meilleure respiration. Et c'est vrai aussi, ça peut faire baisser l'anxiété, ça fait baisser le cortisol, ça fait baisser le stress et ça va vous aider à partir de la journée du bon pied. Moi, c'est quelque chose que je fais à tous les matins. Même à un moment donné, je me prends tout seul, je me mets à respirer, puis je baisse. Ou quand que je sais que je vais vivre un moment un petit peu stressant, comme j'ai été faire un saut en parachute dimanche, je peux vous dire que j'ai fait la respiration, mais j'étais tellement nerveux que je ne sais pas si je l'ai bien eu. Mais il y a des situations, des fois, qui peuvent nous emmener ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'essayez de le pratiquer le plus longtemps possible et le plus souvent possible pour justement pour vous programmer. OK? Donc, c'était les 3 facteurs qui contribuent à une mauvaise posture. Et donc, si on fait un recap, l'entraînement, baissez vos charges. Ayez pas peur de baisser vos charges puis de faire des répétitions qui sont raisonnables aussi parce que vous allez créer des mauvais patterns. Puis votre patron musculaire, c'est ça qui répond à tout le reste. Donc, si on a de la misère à bouger, on a de la misère à s'entraîner, des fois, là, baissez votre charge juste un peu plus de 5-7 livres. Augmentez vos répétitions de 2 à 5 répétitions de plus. Augmentez votre temps sous tension. Vous allez recruter les bons muscles puis vous allez développer un meilleur patron moteur. Aussi, la deuxième, votre posture quand vous travaillez. Regardez comment vous êtes assis. Si vous êtes mal assis ou si vous êtes assis tout croche des fois, bien, se redresser puis travailler votre respiration, gardez la tête droite, les épaules vers l'arrière. Puis la troisième, bien, c'est comme que je viens juste de terminer avec, c'est la respiration. Respirez pas le ventre qui rentre par en dedans, puis les épaules qui lèvent par en haut, puis expirez le ventre qui ressort. C'est à l'inverse. On pense qu'on gonfle un ballon de bonne fête. Donc, c'est ta fête à toutes les fois que tu respires. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplir ton ventre. Une pause de 2-3 secondes. Puis, tu ressors ton air et là, ton ventre doit rentrer par en dedans. J'espère que ce petit live-là vous a plu. N'oubliez pas d'écrire #replay ou #live, ceux qui sont là. Et aussi ceux qui désirent pour partager ce live-là, bien, envoyez du monde dans notre groupe privé Rétablissement par l'entraînement pour nous aider à avoir des meilleurs trucs, des meilleures façons de faire, que ce soit en mobilité, en respiration, en nutrition, à l'entraînement, toutes ces choses-là. De plus en plus de gens prennent soin de leur santé aujourd'hui, puis c'est merveilleux. Puis ça ne fait que finir. Puis j'ai souvent dit, merci pour la casquette, yes! J'ai souvent dit, écoutez, les autos reculent tout seuls maintenant, donc il est temps qu'on passe à un autre niveau. Puis l'entraînement, c'est un autre niveau, puis notre santé, c'est un autre niveau aussi. Si tu as un camion, puis tu mets du super dedans, puis tu manges du fast-food, il y a un problème à quelque part. Traite ton corps comme ton camion, puis ça va super bien aller. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une excellente belle fin de journée. Moi, je vais aller profiter du soleil parce que j'ai congé après-midi, mais je recommence demain. Salut mes clients qui sont là. Salut Chantal, salut Yann, salut Karine, salut Isabelle. Donc sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée et
À très bientôt, gang. Bye bye.